Alors ce matin, on poursuit sur la série que j'ai débutée. C'est la cinquième étude sur le thème de « Je bâtirai mon Église ». C'est Jésus qui a dit à Pierre, à l'apôtre Pierre, que Jésus allait construire son Église, allait bâtir son Église. Et Pierre et les apôtres allaient être les fondements de cette Église-là. Et on a vu dans cette série-là, la semaine passée, la dernière fois que j'ai parlé, on a parlé des défis de l'Église locale. Et du premier défi qu'on a regardé, on revient rapidement avant de passer à l'autre défi que je veux mentionner aujourd'hui, mais la dernière fois que j'ai parlé, on a parlé du défi de demeurer sur le fondement apostolique. Et ça, c'est le grand défi dans un monde qui nous agresse continuellement pour nous conformer à ses valeurs, à ses croyances, à ses pratiques, à sa conduite. Alors, l'Église de Jésus-Christ, elle est fondée sur Jésus-Christ et sur les apôtres. Elle est fondée sur la parole des apôtres qui nous a été transmise dans le Nouveau Testament. Et nous devons rester, si nous voulons être une Église vraiment de Christ, une Église apostolique, nous devons demeurer sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui est appelé dans l'Épître de Jude la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors, on voit ici deux versets dans la parole qui nous montrent que les vérités de l'Évangile, les vérités de la parole de Dieu telles qu'on les a dans le Nouveau Testament, vont être la cible. Tout au long de l'histoire, elles ont été la cible de personnes qui ont voulu contourner, qui ont voulu passer à côté, qui ont voulu transformer le message de l'Évangile et le message des apôtres. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et combien aujourd'hui, le temps dans lequel on est ressemble à ça. Les gens forment leur propre croyance, leur propre doctrine et veulent s'éloigner de la doctrine transmise par les apôtres. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir. Ils vont se façonner une religion à eux, des croyances à eux, au gré de leur propre désir. Ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Alors ça, c'est l'apôtre Paul qui avertit Timothée de bien accomplir son ministère parce qu'il va faire face à des tentatives par des faux docteurs, des faux enseignants, de corrompre la vérité qui a été transmise par les apôtres. Et dans Galates chapitre 1, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il y a un seul et unique évangile, c'est celui qui nous a été transmis par les apôtres, qui étaient mandatés par Jésus pour nous faire connaître les vérités de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre évangile en dehors de celui que nous avons dans le Nouveau Testament. Ce matin, je voudrais aborder un autre défi important de l'Église, outre de s'asseoir sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur l'Église, sur le fondement apostolique. Et quand je parle du fondement apostolique, c'est non seulement au niveau de la doctrine, mais c'est aussi au niveau de l'éthique. Quand on parle de la doctrine apostolique, ça comprend à la fois la doctrine et à la fois les pratiques, la conduite conforme à l'enseignement de Christ. Aujourd'hui, je veux regarder un des plus grands défis de l'Église locale, des églises locales, c'est de conserver l'unité de l'Esprit. On voit que Dieu nous a appelés et nous a, par son Esprit, intégrés dans une seule entité, le corps de Christ, l'Église universelle. Et tous qui sommes venus à Christ, nous avons reçu l'Esprit Saint, nous avons été baptisés de l'Esprit Saint pour former un corps, un seul corps. C'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés. Tous les croyants ont reçu le Saint-Esprit, ont été baptisés par Jésus-Christ du Saint-Esprit pour être unis au corps de Christ. C'est la seule Église, le seul corps qui est le corps de Christ.
et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Maintenant, ce que Christ a créé par son esprit, en unissant les croyants dans un seul corps, dans cette Église universelle, cette Église qui est une, qui est unique, eh bien, cette unité d'appartenance, qu'on pourrait dire l'unité d'appartenance par l'Esprit au corps de Christ, elle doit se traduire, cependant, et c'est là le grand défi, elle doit se traduire par une unité de relation, une unité dans les rapports les uns avec les autres. Et c'est ça la grande menace des églises locales et dans toute l'histoire de l'Église, c'est le défi de maintenir une unité entre les croyants qui appartiennent à l'Église, qui appartiennent aux églises locales. C'est un des plus grands défis. Et combien d'églises se sont divisées, se sont séparées sur des conflits, même pas doctrinaux, souvent, mais des conflits qui ont rapport à la personnalité, au caractère des personnes, à leur immaturité spirituelle. Je vous exhorte donc, c'est l'exhortation que l'apôtre Paul fait aux croyants, ici dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, cette vocation à la sainteté, cette vocation à la vie éternelle, cette vocation à, comme on a dit ce matin, à cette espérance qui nous attend dans les cieux. C'est une espérance glorieuse. Eh bien, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en Jésus-Christ, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, le défi des églises aujourd'hui, et ça l'a toujours été depuis longtemps, ça a été de justement marcher dans l'unité, conserver l'unité de l'esprit. Alors, on va élaborer un peu plus sur ce sujet-là ce matin. On va voir ici les dommages d'un manque d'unité. Jésus en a parlé à l'occasion des accusations qu'il avait eues. Il a cité un genre de proverbe qui s'applique à tout, en fin de compte, à tout groupe de personnes qui se rassemblent. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alors ça, c'est un principe que le manque d'unité dans les groupes entraîne un affaiblissement de ces groupes-là et peut aller même jusqu'à faire disparaître ces groupes-là. Et ça, on l'a vu à travers l'histoire, c'est quelque chose qui est réel. Quand on parle de tout royaume ou toute ville, on le voit aujourd'hui, on le voit dans les nouvelles, les guerres civiles, les factions armées, les partisans politiques fanatiques qui luttent pour le pouvoir avec acharnement, causent la destruction de leur nation, de leur pays. Qu'on regarde les situations qui se passent actuellement dans le monde, en Haïti, qui se passent en Afrique, il y a beaucoup de pays, même aux États-Unis, la tension qui existe là est en train de détruire ce pays-là entre les partis politiques qui s'affrontent un l'autre plutôt que d'essayer de chercher ensemble à faire progresser leur pays. Donc, et ça amène le désastre. Une parole, donc, qui s'applique aussi à l'Église locale. Ce qu'on voit, le désastre que le manque d'unité, le manque de cohésion peut causer dans les pays, dans les nations, on le voit aussi dans les églises locales, on le voit aussi dans les familles, on le voit aussi dans les couples. Quand les couples, les familles n'arrivent pas à s'entendre, à marcher dans l'unité, eh bien, ça cause la division, ça cause la destruction des couples, des familles. Et puis c'est la même chose dans les églises locales. Toute ville, toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc il faut vraiment, c'est une situation que l'apôtre Paul, les apôtres étaient très préoccupés de ces choses-là. Puis dès les premiers jours de l'Église primitive,
on voit déjà apparaître des signes que l'Église primitive, ça va être un de ses plus grands défis de marcher dans l'unité. Dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres, où on est au début des Actes des Apôtres, on voit Ananias et Saphira qui, par leur attitude, viennent briser l'unité de l'Église pour des intérêts personnels. Ils voulaient se faire voir par les autres comme étant un couple pieux, mais en fin de compte, qui marchait dans l'hypocrisie. Ça vient atteindre l'unité de l'esprit. On voit aussi dans les Actes chapitre 6 qu'une division a commencé à Jérusalem, à se produire dans l'Église de Jérusalem parce qu'il y avait des veuves qui étaient là, mais il y avait un groupe d'Hébreux qui était d'arrière-plan grec, puis il y avait un groupe d'Hébreux qui était vraiment d'origine plus palestinienne. Et les Hébreux hellénistes puis les Hébreux de Palestine avaient des divisions à cause de la distribution qui se faisait de la nourriture, puis on disait qu'ils étaient négligés, qu'il y avait un groupe qui était négligé au profit d'un autre. Et ça créait des divisions jusqu'à ce que les apôtres ont trouvé la solution de nommer des personnes pour être en charge de la distribution de la nourriture pour que cesse ce conflit, ce doute, cette méfiance que les deux groupes avaient un envers l'autre, parce qu'on disait que mon groupe est négligé dans la distribution de la nourriture. Donc, on voit aussi, quand on regarde des épîtres comme aux Corinthiens, c'est une église locale qui avait beaucoup de divisions, beaucoup de sortes de divisions. L'apôtre Paul, dès le début, il dit vous avez des préférences pour les enseignants. Vous revendiquez, moi je suis de Paul, moi je suis de Simon, moi je suis d'Apollos. Mais Paul dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que l'Église est divisée? Est-ce que Christ est divisé? Qu'est-ce qu'on est, nous, les enseignants? On est seulement des ouvriers au service du Seigneur, au service de l'Église. Pourquoi que vous commencez à faire des factions les unes contre les autres, à rivaliser en vous divisant de la sorte? Vous n'êtes plus dans l'esprit d'unité de l'Église, de Christ. Et puis, il y avait aussi des problèmes avec les viandes sacrifiées aux idoles. Hein. C'est tous des petits problèmes qui surgissent. Il y en a qui disent hey, les viandes sacrifiées aux idoles, ça vient des temples païens. C'est vendu au marché, cette viande-là. Mais il y en a qui disent on ne peut pas aller acheter ça puis manger ça. Ça a été sacrifié aux idoles. Puis il y en a d'autres qui disaient moi, je suis libre en Christ. Les idoles, c'est rien. Je peux prendre ces viandes-là puis les manger. Mais dans l'Église, ça causait des divisions parce qu'il y avait cette liberté de conscience d'en manger, puis d'autres qui ne l'avaient pas. Puis l'apôtre Paul, il dit c'est en train de créer des divisions parmi vous. Ce n'était pas des choses qui étaient si importantes que ça, mais on les érigeait en choses importantes qui confrontaient les gens les uns contre les autres. Et c'était donc un problème qui surgissait dans l'Église et qui menaçait l'unité des croyants. Donc, on voit ce que Paul dit dans Galates 5, verset 15. « Si vous vous mordez ou vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » Et ça, c'est applicable quand je regarde à ma vie de couple, quand je regarde à la famille, quand je regarde dans une entreprise, quand les gens commencent à se mordre les uns les autres, à se piquer les uns les autres, bien, c'est la désorganisation, il n'y a plus d'unité, il y a de la rivalité, il y a des factions, et puis ça aboutit au désastre. Donc, c'est important la question de l'unité, parce que c'est ça qui va permettre de continuer à exister comme groupe. Donc, l'Église est attaquée de l'extérieur par des persécutions. Puis on va en vivre des persécutions plus qu'on approche vers la fin, on va en vivre à toutes sortes de niveaux. Mais les persécutions qui viennent de l'extérieur, bien, c'est une menace pour l'Église. Mais il semble que la menace la plus subtile pour l'Église, la plus dangereuse menace du diable, bien, ça vient de l'intérieur même de l'Église. Ce sont les attitudes et les comportements des membres de l'Église les uns envers les autres
qui détruisent son unité. En fait, quand on est en rivalité les uns contre les autres, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mutiler le corps de Christ. On est en train de se mutiler soi-même, de se détruire soi-même, parce qu'on forme un corps. Et lorsqu'on se mord les uns les autres, lorsqu'on combat les uns contre les autres, c'est à nous-mêmes, en tant que membres du corps de Christ, que nous infligeons ces douleurs-là et ces ravages-là. Donc, c'est important, cette question de préserver l'unité. C'est un défi important de l'Église locale. Cause principale des divisions, eh bien, ce sont nos réactions charnelles. Ce que je constate dans les... Moi, ça fait 45 ans que je suis chrétien, puis j'en ai vu beaucoup des divisions. Moi-même, j'ai participé à des divisions, j'étais une cause de division à certains moments donnés. Mais je réalise que le problème, souvent, savez-vous, c'est quoi? Ce n'est pas la doctrine, c'est les caractères. C'est nous-mêmes, notre immaturité spirituelle. Est-ce que c'est anormal dans un sens? Non, ce n'est pas anormal. Pourquoi? Parce que l'Église est composée de qui? Des pécheurs. On vient de où? On vient d'un arrière-plan, ou dans nos familles, ou dans nos villes, dans nos sociétés, dans notre pays. On marche selon le monde, selon le train de ce monde, selon les convoitises de la chair. On est guidé par toutes ces tendances-là, ces choses-là. Et puis le Seigneur, il décide de prendre une bande de pécheurs, puis de les unir en un seul corps, son corps, qui est l'Église. Puis il nous demande de vivre ensemble en unité. C'est tout un défi que le Seigneur nous lance là. Mais c'est un défi qui est possible. Parce qu'en Jésus-Christ, nous devenons des créatures nouvelles. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant de le connaître. Et quand on vient à lui, il y a tellement de beaux textes dans la parole de Dieu qui nous dit que nous avons été crucifiés avec lui. Hein? Pour que ce corps de péché, nous en soyons plus esclaves. Bien sûr, le péché est toujours là, mais nous pouvons être vainqueurs du péché. Mais pour ça, il faut marcher comme Jésus nous le prescrit, comme des hommes spirituels, conduits par l'Esprit de Dieu. Paul dit ici aux Corinthiens, il leur expose la cause de leurs problèmes de division. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Vous êtes encore charnels. Vous êtes venus à Christ, mais vous êtes encore charnels. Vous êtes des petits-enfants. C'est qu'est-ce que Paul est en train de dire? Vous ne progressez pas vers l'homme spirituel. Vous ne croissez pas vers l'homme mature, l'homme accompli en Christ, à la stature, l'homme qui est à la stature de Christ. Vous avez arrêté de progresser. Et parce que vous avez arrêté de progresser, bien, vous continuez, vous êtes encore charnel. Vous ne connaissez pas la victoire que l'Esprit Saint peut produire dans vos vies. Je vous ai parlé pas comme à des hommes, je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels? Voulez-vous savoir si vous êtes spirituel ou non? Avez-vous des discordes dans vos vies? Avez-vous des situations de combat, de discorde avec les autres? C'est des signes. Dans Galates chapitre 5, les œuvres de la chair, c'est les rivalités, les discordes, les querelles, toutes ces choses-là, ça ne manifeste pas l'esprit, ça manifeste qu'on se conduit comme des hommes qu'on était avant de connaître Christ, des hommes charnels. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Mais quand on vient à Christ, c'est un changement que Dieu va produire.
C'est un changement qui va être progressif. Dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit Dieu a donné des dons spirituels à l'Église pour amener les croyants à une maturité, à une croissance dans la foi et de la connaissance de Christ, pour les amener à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes en cheminement vers une stature parfaite de Christ. Ce cheminement-là, cet aboutissement-là va être réalisé dans sa totalité, dans sa plénitude, lorsque Jésus-Christ va revenir. En un instant, on va être changé complètement à son image. Qu'est-ce qui va rester à accomplir en nous? Il va le terminer. J'espère que dans ma vie, il n'y en aura pas trop à transformer, parce que le but de la vie chrétienne, c'est ça, c'est de croître à la ressemblance de Christ. Et donc, nous sommes appelés par la parole de Dieu, la méditation, la prière, par la vie d'Église, par le contexte dans lequel Dieu nous place, d'être sanctifiés par toutes ces choses-là pour devenir semblables à Christ. Donc, c'est un problème, les divisions sont un problème issu de l'immaturité spirituelle, un manque de progrès qu'il y a dans la vie des croyants. Ils viennent au Seigneur, mais ils piétinent sur leur conversion, ils n'avancent pas dans une transformation. Les traits de caractère indispensables pour préserver l'unité. On revient sur le texte d'Éphésiens 4, 1 à 3, parce que c'est un texte très important sur cette question-là. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Avez-vous remarqué, toutes ces qualités-là, ils sont à peu près dans la même grappe. On parle de l'humilité, on parle de douceur, on parle de patience, on parle de se supporter avec amour, puis on parle de paix. Tout ça, ça parle de relation. C'est la base. Si ça, on faillit là-dedans, eh bien, on ne conservera pas l'unité de l'esprit. Parce qu'on va vivre constamment dans les chicanes, dans les querelles, dans les divisions, parce qu'il nous manque d'humilité, on est trop orgueilleux. On se dresse facilement quand on se sent atteint. Ce sont des belles qualités qui sont possibles d'être réalisées en nous par l'Esprit Saint lorsqu'on s'attache justement dans nos vies à venir à Christ, puis à s'attacher à lui par sa parole et par la prière. On va regarder rapidement en toute humilité. On dit en toute humilité et douceur. Vous savez, en toute humilité et douceur, Jésus il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Les deux premières qualités, là, c'est un reflet de la personne de Jésus-Christ. Le reflet de la personne de Jésus-Christ, que Jésus-Christ qui vit en nous veut produire dans notre vie des hommes doux et humbles de cœur, des personnes doux et humbles de cœur. Et l'humilité, c'est quoi? C'est l'absence d'orgueil, de préoccupation pour soi-même. C'est un abaissement volontaire dans l'intérêt des autres. Jésus s'est abaissé dans l'intérêt du Père de se faire un peuple, de racheter les hommes. Il s'est abaissé dans notre intérêt pour nous sauver de notre situation de perdition. Et l'apôtre Paul nous dit de regarder à Christ lorsqu'on veut apprendre c'est quoi l'humilité. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ça, c'est toujours le moi, l'ego est toujours là en train de se comparer, puis de s'évaluer, puis de se valoriser aux yeux des autres et à soi-même. Mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pas s'arrêter juste à nous, mais il y a quelque chose que Jésus-Christ nous a montré, que lui, il a tout cédé, ses droits et privilèges, pour venir prendre notre humanité et pour justement nous sauver, nous relever
de notre situation. Ne pas regarder à lui-même. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu. Imaginez, celle de Dieu. Il est Dieu. Mais il était Dieu auprès du Père. Maintenant, il va unir à sa nature divine la nature humaine, puis il va accepter de venir souffrir sur cette terre. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vois-tu? Le Fils n'a pas contesté la volonté du Père. Il l'a accepté volontairement, avec joie et avec amour pour son Père. Il n'y a pas eu de rivalité dans la Trinité pour que Christ vienne dans le monde. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Il était dans la condition de Dieu, il a pris la condition d'esclave. Quel abaissement! En donnant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, il a été jusqu'au bout de son humiliation afin que nous soyons, nous, les bénéficiaires de son salut et que Dieu soit glorifié par ce salut-là. En toute humilité et douceur. Marcher en toute humilité et douceur. Douceur, ça veut dire que c'est une attitude non agressive, non menaçante. Dites à la fille, Matthieu 21, 5, on voit cela qui est dit du Seigneur. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. De quelle façon qu'il vient à toi? Plein de douceur. Et monté sur une ânesse, le petit d'une bête de somme. Les généraux romains, quand ils rentraient dans les villes, ils rentraient en grande pompe, avec tous leurs habits glorieux sur des chevaux magnifiques, puis toute une armée qui l'entourait. Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, il est venu plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Il n'était pas venu pour être glorifié par les hommes, mais pour donner sa vie pour eux. Rappelle-leur de ne médire, ici dans Tite 3, verset 2, on voit encore ici l'idée de plein de douceur. Rappelle-leur de ne médire, il parle aux croyants, de leur attitude vis-à-vis les autres, vis-à-vis le monde extérieur, autant que vis-à-vis les croyants, dans le fond, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Plein de douceur envers tous les hommes. Est-ce qu'on a un esprit agressif? Est-ce qu'on parle des gens avec agressivité? Est-ce qu'on a un esprit critique? Est-ce qu'on dit du mal des autres? Le Seigneur ne nous a pas enseigné cette voie-là. Plein de douceur envers tous les hommes. Il y a eu des temps où le Seigneur a vraiment interpellé l'hypocrisie et l'entêtement des pharisiens. Mais d'une façon générale, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur, plein de douceur. Or, il ne faut pas, et ça c'est difficile des fois, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs. Et facilement, on peut se laisser emporter dans des discussions qui aboutissent par des gros mots, des querelles, des violences. Mais le serviteur du Seigneur doit être affable. Oui, il doit enseigner, mais il ne doit pas essayer d'harceler puis d'enfoncer à coups de Bible. Il doit redresser
avec douceur les contradicteurs. L'autre terme que l'apôtre Paul parle dans son exhortation, c'est avec patience. Donc, humilité, douceur, patience. Patience. C'est quoi la patience? C'est la lenteur à réagir à une offense, à répliquer à une parole blessante, à se mettre en colère. Et là là! Vous savez, l'amour est patient. C'est le premier thème qui décrit ce qu'est l'amour, patient. C'est-à-dire qui n'a pas des réactions immédiates sur les émotions qu'il vit. Hein? Des émotions qui le poussent tout de suite à répliquer à une parole qui nous semble nous agresser. Alors on réagit, on réplique, on se met en colère, mais l'amour est patient. Il se contrôle. Il cherche comment répondre de la bonne façon. Ne répondez pas au mal par le mal, mais recherchez ce qui est bien, hein, même dans nos paroles. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. C'est l'apôtre Paul qui déclare ça, pour montrer quelle patience Christ a eue envers lui. Paul était un pharisien endurci, vraiment zélé pour sa religion, et il est entré dans les maisons, il a persécuté les gens, les a emmenés en prison. C'est un homme violent. C'est un homme violent, l'apôtre Paul. Mais Jésus a été patient envers l'apôtre Paul. Paul a persécuté les gens jusqu'au jour où Jésus s'est présenté à lui. Et il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience. Oui, Dieu est patient. Jésus est patient envers nous et il nous demande à nous d'être patients les uns envers les autres. Comme lui est patient envers les pécheurs. Il y a un texte qui dit au jour où Dieu prolongeait sa patience, au jour de Noé, au jour où Dieu prolongeait sa patience. Et patient longtemps, capable de retenir sa colère et d'user de miséricorde. C'est là le chemin qu'on doit prendre. C'est ça la voie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, a dit le Seigneur. Hein. Je suis l'humilité, la douceur et la patience. Et c'est en lui, donc, que nous allons trouver ces choses-là, qui sont des expressions du fruit de l'Esprit aussi. L'autre point qu'on voit dans l'exhortation, c'est « supportez-vous les uns les autres avec amour ». Supporter, ici, ça veut dire vraiment l'idée d'endurer les faiblesses, les comportements, les manquements qui nous déplaisent chez les autres. Hein? Ça suit pas mal l'idée de la patience, de ne pas réagir promptement, brusquement, avec agressivité. Mais ici, être capable d'endurer. Vous savez, le Seigneur était avec les 12 apôtres. Les 12 apôtres, là, c'était dur de les former. Et puis le Seigneur dit, jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Tellement qu'il était des fois là, amené au pied de l'exaspération par les gens qui l'entouraient. Mais il était capable d'endurer les faiblesses avec amour ou dans l'amour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors le signe, le summum, en fin de compte, le summum de la vie chrétienne, c'est l'amour. Y a-t-il quelque chose de plus grand auquel un homme peut parvenir que l'amour? L'amour, là, c'est Dieu est amour. Et celui qui atteint ce niveau-là de l'amour, il est en parfaite communion avec Dieu qui est amour. Lorsque nous vivons dans l'amour, nous vivons en Dieu, dans l'amour de Dieu qui vient sur nous et qui rejaillit sur les autres.
Les 2 grands commandements, c'est des commandements de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est le summum, c'est la perfection de ce qu'on peut devenir en Christ. Ce ne sont pas, l'apôtre Paul il dit en Corinthiens 13, écoutez, là, les dons spirituels que vous valorisez tellement, là, qui semblent si importants à vos yeux pour paraître devant les autres, puis penser que vous êtes plus grand que n'importe qui. Il dit, je vais vous montrer quelque chose de bien différent de ça. Puis il parle de la voie par excellence. C'est la voie de l'amour. Si tu as tous les dons spirituels, là, puis tu n'as pas l'amour, là, zéro. Zéro. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Que vous réalisez ça? C'est ça qu'il faut atteindre. Puis si on atteint ça, la vie de l'Église va changer. La vie de nos familles va changer. La vie de nos couples va changer. Parce que l'amour, c'est Dieu est amour. On a rejoint Dieu quand on arrive là. Puis c'est là que Dieu veut nous amener. C'est là que Christ veut nous amener, à la pleine stature de Christ, qui a un tel amour pour son Père, qu'il veut que nous ayons cet amour-là pour lui, cet amour-là qui rejaillit sur les autres. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant. Ici, le mot, là, c'est vraiment, là, c'est un verbe qui dit qu'il faut y mettre du sien. Il faut y mettre du cœur, être diligent, y mettre tous nos efforts, nos soins, notre attention, s'y attacher avec zèle. Ce n'est pas une petite affaire qu'on a comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est en nous, qui est déterminé, qu'on poursuit constamment. C'est comme ça qu'on va y arriver. Si on n'est pas déterminé, on n'y arrivera pas. Il faut être déterminé. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est deux textes, 2 traductions de Colossiens 3,15, je trouve intéressant, justement à propos de la paix, que la paix du Christ, s'il montre l'esprit dans lequel là, Dieu veut qu'on vive, qu'on agisse, là, la paix du Christ, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, okay? On a été mis en un seul corps par l'Esprit de Dieu pour vivre en paix. Vous savez quoi? Le Seigneur nous a réconciliés avec Dieu, mais en nous réconciliant en lui-même, en Christ, il nous a réconciliés avec Dieu, mais il nous a réconciliés avec les autres. Par exemple, il parle beaucoup dans Éphésiens de la division qu'il y avait entre les Juifs, les circoncis et les non-Juifs, les non-circoncis. Puis ces deux groupes-là formaient 2 entités qui avaient une inimitié, une haine entre eux. Et puis le Seigneur il dit, comment est-ce que je vais enlever cette chose-là? Eh bien, c'est en moi, en rachetant les gens et les amenant à moi. Et c'est en lui que cette inimitié-là disparaît, parce que tout ce qui séparait ces gens-là, eh bien, en Jésus-Christ, c'est changé complètement. Tous les deux, juifs et non-juifs, sont sauvés de la même façon par Jésus-Christ. La loi, qui était là temporairement, qui a servi la cause de nous amener jusqu'à Christ, mais cette loi-là, Christ l'ayant accomplie, le croyant n'est plus sous la loi, il est sous la grâce de Christ. Et en Christ, tous ceux qui étaient séparés par ces murs-là, puis on peut étendre les autres murs, que ce soit une séparation de nature, que nos différends soient culturels, que nos différends soient socio-économiques, que nos différends soient des questions religieuses. En Jésus-Christ, toutes ces différences-là laissent place à une réalité nouvelle qui est l'homme nouveau en Christ. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, et il n'y a plus de circoncis et d'incirconcis. Il n'y a plus
d'hommes libres ou d'hommes esclaves en Jésus-Christ. Il n'y a plus de barbares. Ça, c'est des gens qui, pour les Grecs, étaient sans culture. Il n'y a plus de Scythes, c'est des gens qui étaient très violents. Mais tous ces gens-là, de tous différents arrière-plans, en Jésus-Christ, en lui, une nouvelle humanité jaillit. Cette ancienne humanité qui était en Adam, qui était dominée par le péché et par toute cette agressivité, eh bien, en Jésus-Christ, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle humanité, une nouvelle existence qui nous est donnée. Et Jésus nous appelle à vivre selon cette réalité nouvelle. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Préside, j'aime ça, le mot présider. Hein? Dans notre tradition, c'est règne dans vos cœurs, mais c'est préside dans vos cœurs. Ça veut dire que cette paix de Christ, là, c'est notre préoccupation. C'est elle qui dirige, qui préside à nos décisions. Est-ce que dans mes relations avec les autres personnes, est-ce que je suis un homme qui cherche la paix? Est-ce que je suis une personne qui cherche la paix dans l'Église, qui cherche la paix dans mon couple, dans ma famille? Est-ce que je suis prêt à m'humilier pour laisser mes droits, laisser mes petites préférences de côté pour préserver la paix et l'unité dans l'Église? Placer au-dessus de soi-même l'entité que Jésus valorise, qui est son corps, qui est son Église, et dire, moi, qui suis-je? Qui suis-je? Peu de choses. Puis je voudrais tout ramener à moi. Mais non. Il faut que je sois capable de faire comme Christ a fait, de m'humilier pour l'avantage des autres. Donc, que la paix de Christ préside dans vos cœurs, que ce soit cette pensée qui vous vient quand il vient des conflits, mais est-ce que je peux régler ça d'une autre façon? Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. C'est pas beau, ça? Wow! Seigneur, donne-moi ce cœur-là pour que mes relations avec les autres soient imprégnées de ton amour, imprégnées de cette paix, de ce désir d'accueillir, de prendre soin, d'élever les autres, de les édifier, de les encourager. Et il termine en disant, soyez reconnaissants. Ouh, ça c'est le fun. Soyez reconnaissants. Le manque, l'apôtre Paul, il arrive tout d'un coup, il dit, soyez reconnaissants. C'est seulement ça qui arrive avec ça. Mais l'apôtre Paul, là, il met le focus à la bonne place. Arrête de regarder tes bobos. Arrête de regarder les faiblesses que tu vois dans ton frère, dans ta sœur. Arrête de voir telle chose qui ne va pas bien ou telle chose qui ne va pas bien, telle personne qui fait ci, telle personne qui fait ça. Sois reconnaissant. Puis ça va changer tout ce qui se passe dans ta tête. Sois reconnaissant pour la grâce que tu as eue en Jésus-Christ. Sois reconnaissant pour le pardon que tu as. L'apôtre Paul, il savait ce qu'il parlait. Il avait tué, il avait persécuté, il avait lapidé, il emprisonnait des gens. Puis Dieu est venu le sauver. Il est-tu pas reconnaissant, l'apôtre Paul? Que le Seigneur est venu prendre un pécheur comme lui, puis l'emmener dans son Église, puis en a fait un apôtre pour amener son message partout. Soyez reconnaissants. Apprenez à voir les bontés, les choses que Dieu a faites dans vos vies, les petites, les grandes. Soyez reconnaissants. Mon frère, ma soeur, oui, il y a des différents. Seigneur, merci, il est sauvé, elle est sauvée. Il faut qu'elle grandisse spirituellement. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prier, je vais aller parler avec, je vais essayer de... Soyez reconnaissants, puis que vos cœurs soient inspirés, gouvernés par la recherche de la paix. Suis-je un artisan de paix? Un artisan de paix, dans Jacques, qui dit les artisans de paix. Il parle des artisans de paix qui sèment la paix, hein, puis qui récoltent la justice. Donc,
Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis aux situations contraignantes? Est-ce que je réagis avec patience ou impatience? Est-ce que comment je m'adresse aux autres avec douceur ou durement? Quelle sorte d'esprit que j'ai? Un esprit critique ou un esprit reconnaissant? Frères et sœurs, le Seigneur veut nous élever à la ressemblance de Dieu, à la ressemblance de Christ. Il veut qu'on soit des lumières dans ce monde. Le monde cherche la lumière. S'il ne la voit pas dans les églises de Christ, où la trouvera-t-il? Où le monde trouvera-t-il la lumière? Où le monde verra-t-il l'amour si on ne la voit pas dans les églises? Le monde est en chaos, divisé. Est-ce que nous, on va prendre le même chemin de division? On devrait être rayonner d'amour, de fraternité, de paix, d'unité. Seigneur Jésus, merci de ce programme qui est devant nous, Seigneur, programme que toi-même tu vas réaliser en chacun de ceux qui le désirent véritablement. Je sais, Seigneur, que tu peux faire des grandes choses, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser dans une vie humaine. À celui qui se laisse façonner par ta parole, qui se laisse façonner par ton esprit, qui se soumet à cet esprit, qui se soumet à cette parole. Seigneur, tu vas produire un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui va ressembler à toi, qui va ressembler au Père, un homme qui va être utile entre tes mains pour accomplir ta volonté, tes plans, et tu vas être glorifié, Seigneur. Merci de ce programme qui est là, Seigneur, et je sais que tu vas le réaliser dans chacun de mes frères et sœurs qui le désirent ardemment, pour ta gloire. Amen. Alors, bonne semaine, bonne réflexion sur ces vérités si importantes.